CCL Radio. Épisode 5, Yves. Bonjour, je m'appelle Yves, je suis intervenant à la maison d'aide Villa Saint-Léonard depuis 2015. Je suis rentré là comme stagiaire. L'addiction, la dépendance, c'est quelque chose qui me fascine. Moi, c'est mon travail de retraite, travailler à Villa Saint-Léonard. J'ai eu une carrière de 36 ans dans un autre domaine complètement différent de celui de la dépendance. Je travaillais comme au gouvernement du Québec dans une équipe de scientifiques. Enfin, j'étais gestionnaire d'une équipe scientifique au ministère de l'Environnement où on faisait des avis, des expertises sur toutes sortes de sujets en lien avec l'environnement. Puis j'avais le goût de meubler ma retraite avec un projet de vie complètement différent de celui que j'avais connu dans ma vie active. Et puis j'ai eu un intérêt pour l'addiction, la dépendance, la toxicomanie. Pour moi, c'est quelque chose de très, très, très fascinant quand on regarde ça d'un point de vue scientifique, entre guillemets. Là. Sur tout ce qui vit sur la planète, là, il y a seulement Homo sapiens qui a des comportements d'addiction de cette nature-là. C'est fascinant. Il n'y a rien d'autre sur la planète là, qui passe le vie. Bon, un matin, il faut que je me trouve ma substance, il faut que je consomme ma substance, il faut que je récupère de ma substance. Que leur mode de vie, c'est de consommer des substances pour, entre guillemets, se péter la face là, à journée longue. C'est quelque chose qu'on ne voit pas nulle part ailleurs dans la nature, sauf chez Homo sapiens. Cet aspect-là, ça m'a fasciné. Ça m'a fasciné de comprendre pourquoi Homo sapiens a développé un tel mode de vie, d'où ça vient, comment ça s'est installé dans la société, pourquoi c'est rendu un enjeu puis un problème de santé publique à l'échelle mondiale, à peu près dans tous les pays industrialisés. Ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé beaucoup, puis j'ai essayé de comprendre. Alors, moi, ce qui me motive beaucoup dans ce domaine-là, c'est d'essayer de comprendre ce phénomène-là, puis d'être capable aussi d'expliquer aux gens qui vivent ce problème-là, qui sont aux prises avec ce problème-là, d'où ça vient, être capable de leur raconter l'histoire, puis être capable de les aider à se faire une tête, une compréhension de leur propre réalité à travers l'addiction. Alors, c'était ça un peu beaucoup mon parcours. Fait que, avant de terminer ma carrière professionnelle, je me suis inscrit en des cours de dépendance à l'Université Laval. J'ai fait un certificat en dépendance, puis j'ai commencé. J'avais un stage à faire, puis il y a un de mes collègues de travail, Yvon, là, qui m'a accueilli comme stagiaire à Villa Saint-Léonard. J'ai commencé à faire un stage dans le cadre d'un de mes cours, puis j'ai eu une offre d'emploi assez rapidement pour commencer à combler des plages horaires là, à la Villa Saint-Léonard. Puis j'ai tout de suite aimé travailler avec cette clientèle-là. Les gens qui développent une addiction, ce sont des gens vraiment, vraiment très attachants, puis des gens qui ont... Moi, je les adore, les gens qui développent une addiction, parce que c'est des gens très particuliers. Un des traits communs qu'on peut retrouver chez les gens qui développent de l'addiction, c'est leur sensibilité. Ce sont habituellement là, des gens qui sont beaucoup plus sensibles que la moyenne des ours, qui ont beaucoup plus de difficultés à traverser les épreuves de la vie, qui ont de la difficulté à être un humain dans le système d'aujourd'hui, qui n'est pas vraiment un système où c'est vraiment facile à vivre pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent beaucoup, beaucoup de difficultés. Et puis, la substance, dans leur vie, devienne un refuge pour fuir la réalité de la vie parce qu'ils ont de la difficulté à accepter la vie telle qu'elle est. Puis, ils sont tout le temps à la recherche d'un ailleurs plus confortable. Puis, cet ailleurs plus confortable-là, ils le trouvent souvent dans l'addiction, dans l'addiction à des substances. Alors, c'est un mode de vie qui se développe tranquillement, progressivement. Il n'y a pas personne qui vient au monde avec une addiction. Les gens peuvent devenir au monde avec une plus grande sensibilité ou probabilité à le devenir à cause de leur sensibilité, justement, plus grande probabilité à développer une addiction, mais c'est pas une maladie transmissible génétiquement, c'est la fragilité à le devenir qui est transmissible génétiquement. Puis c'est pas le projet de vie de personne. Hein. Il n'y a pas personne que tu leur demandes quand ils sont dans leur enfance, au début de l'adolescence, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? Moi, je veux faire un toxicomane, moi, je veux faire un dépendant, moi, je veux faire un alcoolique. C'est pas le projet de vie de personne. Hein. Les gens se ramassent dans l'addiction
dans leur dépendance, dans un parcours de vie. C'est une succession de faits, d'occasions, de façons de réagir aux événements qui amènent les gens à consommer de plus en plus de substances. Puis les gens, un jour, prennent conscience qu'ils sont rendus dépendants à la substance. C'est quelque chose qu'on réalise. C'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement venir de loin, mais c'est quelque chose qu'à un moment donné, quand on est rentré dans une prison, puis on ne s'est pas aperçu qu'on est rentré dans la prison, puis la porte se referme en arrière de nous autres. Alors, c'est ça le parcours des gens dépendants. Et c'est ça, moi, ce qui me plaît beaucoup à la Villa, c'est le contact avec ces gens-là, parce que essayer de comprendre puis d'aider ces personnes-là, ça nous reflète notre propre réalité à nous autres. C'est à travers les autres nous renvoient le reflet de nous autres mêmes. C'est à travers la compréhension de l'autre qu'on finit par se comprendre soi-même. Puis ce sont des gens, là, je vous dis, il faut les côtoyer, il faut les voir. Là. C'est pas du tout des gens qui ressemblent à l'image sociale que les gens ont. Généralement, des personnes qui développent une dépendance ou une toxicomanie. Ce sont souvent des très, très belles personnes qui ont une grande profondeur, puis aussi souvent des grandes blessures de l'âme. Des grandes blessures de l'âme. Alors, de côtoyer ces gens-là dans un contexte de Villa Saint-Léonard, de rétablissement, on a accès à des humains qui sont très sensibles, qui ont vécu souvent des grandes blessures. Et c'est vraiment... On vit vraiment des moments d'humanité très intenses au contact de ces gens-là. Alors moi, j'y prends... Je dirais pas grand plaisir, mais grande satisfaction. Je prends une grande satisfaction de côtoyer ces gens-là. Ils m'apportent vraiment, vraiment beaucoup. Puis je leur dis souvent, là, quand je suis en atelier avec eux autres, je vous dis, tout ce que je sais de la dépendance et de la toxicomanie, c'est vous autres qui me l'avez appris. Je fais juste vous refléter ce que vous m'avez dit depuis les 10 dernières années. Tout ce que je sais, là, c'est vous autres qui me l'avez montré, qui me l'avez appris. Alors, j'ai des beaux moments de partage avec ces personnes-là. Alors, ça nourrit une partie importante de ma vie, là où j'en suis rendu maintenant. Villa SCL Radio.